Les États-Unis, où des dizaines de milliers de personnes ont investi la rue à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Une marche des indignés n'ont pas hésité, une fois encore, à braver le froid polaire pour dénoncer la brutalité avec laquelle agit l'ICE, cette police anti-immigration déployée au cœur même de la ville. Bonjour à vous, Cécile Coquet-Mococo. Vous êtes professeure de civilisation américaine à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Je vais rappeler brièvement le contexte de création de cette police. L'ICE, elle a donc été fondée en 2001 dans la foulée des attentats sous Bush pour renforcer la surveillance et les procédures d'expulsion des personnes considérées comme des menaces pour le pays. Mais est-ce que cette agence, aujourd'hui, n'est-elle pas en train de se transformer en bras armé du président Trump? Certains même la qualifient de milice. Quelle analyse vous faites? Effectivement, on a une mobilisation d'une police qui est assez problématique au sens où ces agents sont formés de manière assez expéditive et qui est utilisée comme une police anti-immigrés, chose qui n'avait pas été faite auparavant par les précédents gouvernements. Donc là, il est clair que Donald Trump l'emploie comme un bras armé pour montrer à ses électeurs que ses promesses de campagne concernant les immigrés criminels dont il fallait purger le pays sont des promesses tenues. Mais on voit que dans les sondages, même ses propres électeurs commencent à douter de la validité de ces méthodes. Un électeur républicain sur 5 estime que les méthodes ne sont pas appropriées, que l'usage de la force n'est pas justifié. Et au plan national, on a à peu près entre 61 et 63 d'Américains sondés qui estiment que l'ICE va trop loin. Et parmi les électeurs indépendants, cette proportion atteint 71. Il y a parmi ces Américains ceux qu'on voit à l'image, qui n'hésitent pas donc à manifester à plusieurs reprises. Il y a beaucoup cet exemple de Minneapolis qui se dresse presque en ville symbole et qui résiste à l'ICE. Pourquoi particulièrement Minneapolis d'après vous et comment est-ce qu'on devrait qualifier ce mouvement? Est-ce que ce sont des manifestations spontanées ou elles sont en train de se structurer? Alors, le but des manifestants est de montrer effectivement qu'ils sont organisés, qu'ils n'ont pas peur du gouvernement fédéral et de sa police, y compris de son département de la justice, qui est devenu une sorte aussi de bras armés, avec notamment des démissions de procureurs et même d'enquêtrices du FBI qui étaient chargées de vérifier les conditions dans lesquelles une militante, Renée Good, avait été tuée à bout portant par un de ces agents de ICE. Euh, Effectivement, on a une focalisation sur le Minnesota qui remonte à la campagne de 2024, où Trump avait fait de cet État une cible, notamment parce que le colistier de Kamala Harris était le gouverneur de l'État du Minnesota, Tim Walz, qui d'ailleurs ne brigue pas un troisième mandat en 2026, pour la raison supplémentaire qu'il y a actuellement une enquête très large qui est menée sur un réseau de détournement de fonds publics. Ça a été lancé sous l'administration Biden en 2022, donc par le département de la justice, qui, rappelons-le, est censé être politiquement indépendant. Mm. Et la ville de Minneapolis a été critiquée pour son système de sécurité sociale inspiré du modèle scandinave, ce qui n'est pas très courant aux États-Unis, et dont ont profité apparemment des dizaines de personnes, toutes citoyennes américaines, mais d'origine somalienne, qui ont détourné, comme je le disais, des millions de dollars d'aide publique qui étaient normalement destinés, depuis la période de la pandémie, à nourrir les enfants. Et donc, ça a évidemment représenté une sorte de, de, de point de campagne, d'argument de campagne pour Trump, qui a fait de cet exemple de fraude un argument pour prouver au reste de l'électorat que si on élisait Kamala Harris et Tim Walz, cette corruption s'étendrait à l'ensemble du pays. Les démocrates n'ont pas vraiment réagi parce que le bloc des Somaliens américains est important pour l'État du Minnesota en règle générale, et notamment pour les villes de Minneapolis et Saint Paul, ce qu'on appelle les villes jumelles. Et par conséquent, il y a eu une sorte de flou qui a amené
notamment à cette cristallisation Et, des critiques contre Tim Walz. et je reviens à ce que vous disiez précédemment sur ce département de la justice dont la position est problématique et qui s'était même dépêché de tirer des conclusions hâtives après la mort de René Nicole Good. Comment est-ce que vous voyez les choses, d'une part avec ce sentiment d'impunité qui habite les agents de l'AE, cette banalisation de la force, est-ce qu'ils peuvent se retourner contre les Américains, même contre ces gens qu'on voit manifester dans la rue? Est-ce qu'il peut y avoir une forme de violence qui les vise eux? Très rapidement, s'il vous plaît. C'est déjà le cas. On a déjà des gens qui sont plaqués au sol, qui sont menottés, qui protestent, qui sont citoyens américains, voire juges fédéraux, et les agents d'ICE qui disent j'en ai rien à faire. Merci, merci d'avoir été concise sur la fin. Cécile Coquet-Mococo, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.